Bonjour à tous, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dunia. Je suis désolée de publier cette vidéo plus tard que prévu. Malheureusement, je devais faire mon enregistrement audio ce vendredi et mon utérus a décidé que non, c'était hors de question. J'allais me mettre en boule dans mon lit et gémir parce que mes crampes prémenstruelles sont trop douloureuses. Merci utérus. Mais assez parlé de mes problèmes féminins. Aujourd'hui, nous allons voir les voyelles hindi partie 2 de ma série Devanagari. Nous allons commencer par réviser les voyelles de la dernière vidéo. N'oubliez pas que cette vidéo est disponible dans le i en haut de l'écran, dans la description de la vidéo et aussi dans la playlist de leçons de hindi. Nous avons donc A, la voyelle de base qui n'a pas de signe diacritique. A, le A long, qui a comme signe diacritique une barre qui vient après la consonne concernée. I, le I court, qui est une barre avec une houppette qui arrive avant la consonne concernée. I, qui est le I long et qui vient après la consonne concernée. Encore une fois, c'est une barre avec une houppette. Le OU, qui a comme signe diacritique une espèce de cédille qui va en dessous de la consonne. Et le OU, ou le OU long, qui a comme signe diacritique une vague sous la consonne. Aujourd'hui, nous allons voir le reste des voyelles concernées en hindi que vous allez apprendre à déchiffrer dès aujourd'hui. Commençons par notre quatrième groupe, E. Le E se prononce comme notre E français, donc la même chose que pour bébé ou thé ou théière. Et ça ressemble à un E écrasé. Ça m'a toujours fait un peu penser à un E écrasé. Peut-être que c'est pour ça que c'est l'une des voyelles les plus faciles à retenir. Ça peut aussi ressembler à une boisson en fontaine. Quand vous allez voir « E », vous allez comprendre pourquoi. Nous avons donc la voyelle « E » qui se prononce comme un « E » long, comme un « E » long, ou encore comme notre « E », comme pour « maison ». Et vous voyez que le « E » a une petite houppette, encore une fois, mais ça peut aussi ressembler à une paille. Donc le groupe 4, c'est le groupe de la soif, des boissons non alcoolisées bien entendu. Bien sûr, ce n'est pas à confondre avec le son AI, qui existe aussi en hindi, mais qui s'écrit autrement, donc avec les consonnes A et I. Mais ce n'est jamais la voyelle E en tant que telle. Donc, comme pour notre groupe 2, le I et le I, le E a comme signe diacritique une houppette, mais celle-là va directement sur la consonne. Il n'y a pas de avant ou après, c'est directement sur la tête de la consonne. Alors, de E, de K, nous avons K. Et le E a comme signe diacritique deux petites houpettes, puisque le E est la voyelle sœur de E. Alors notre voyelle E, qui va s'associer à une consonne, devient K. K devient K. Voici quelques exemples de mots qui vous aideront à contextualiser vos nouvelles voyelles. Le E est en rouge et le E est en bleu. Nous avons d'abord ek, qui veut dire un, maize, qui veut dire table, cheya, à ne pas confondre avec chaya, qui veut dire thé, donc cheya, qui veut dire ombre, et essa, qui veut dire ainsi ou comme ça. Donc, quand quelqu'un vous demande qu'essa ou comment ceci s'est produit, vous pouvez répondre « ça est juste comme ça ». Juste comme ça, c'est juste arrivé comme par hasard. Donc « ik, maize, cheya » comme la chanson dans DLC et « ça ». Le groupe 5, la voyelle O qui se prononce comme notre O français, c'est un 3 avec une barre supplémentaire et aussi une petite houppette. Et sa jumelle est la voyelle AO. AO, qui est un A long, A avec deux petites houpettes.
La voyelle O a comme signe diacritique une barre supplémentaire, comme pour le A, avec une petite houppette, comme pour le E ou le E. Nous avons donc le son O qui, associé à une consonne, devient le son Ko. Et la voyelle AO, vous l'aurez deviné, contient une barre supplémentaire, comme avec le A, avec deux petites houpettes, comme pour le E. Donc, notre voyelle AO, une fois associée à une consonne, devient KO. KO. Voici les exemples de mots. Le O court, ou le O simple, normal comme vous voulez, est en mauve, et le AO est en bleu. Mausa, mausa pour chaussette. Or pour phone, phone pour téléphone. Et bolna pour parler ou pour dire. Alors, mausa, or, phone, bolna. Finalement, le groupe 6, la voyelle toute seule, qui est une rescapée, un vestige du sanskrit, n'est vraiment pas courante, pas du tout en hindi, mais parfois vous pouvez retrouver cette voyelle dans des noms tirés du sanskrit, comme des noms de déités comme Krishna, Ri, un peu étrange à prononcer, surtout si vous n'êtes pas très doué pour rouler vos R comme moi. J'ai beaucoup de mal à rouler mes R, ils sont très allemands, très pris dans le fond de la gorge. Donc, Ri, je sais pas comment le définir, il y a un crochet, donc vous pourriez vous dire que ça ressemble un peu à un pirate, donc 2 bras et un crochet, Ri. Et cette voyelle a comme signe diacritique une espèce de cédille à l'envers, donc un mini C juste en dessous de la consonne. Donc vous avez Ri et ça se transforme en Kri, Kri, Kri. Alors, à ma connaissance, dans le langage courant, il existe un mot qui est le mot pour sauge, qui utilise la voyelle Ri au complet, c'est-à-dire sans signe diacritique, et c'est Rishi. 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 Si vous avez lu le roman de Sandhya Menon, When Dimple Met Rishi, c'est un nom, c'est un prénom, mais c'est aussi, ça veut dire sauge. Et je pense aussi qu'il y a un lien avec la spiritualité, donc c'est une herbe sacrée ou très importante. Voici donc une révision de nos voyelles. Vous aviez E, le verre ou la tasse, avec comme signe diacritique une houppette directement sur la consonne. Nous avions E, qui est le verre ou la tasse avec une paille, et son signe diacritique est 2 houpettes. Et vous aviez O qui ressemble au A long, mais il y a une houppette sur la deuxième barre, O, et nous retrouvons ce deuxième signe, donc la barre avec une houppette dans les signes diacritiques. Ensuite, AO qui est comme le A long avec 2 houpettes, et le signe diacritique est la barre supplémentaire avec les 2 houpettes, et finalement, toute seule dans sa catégorie, Ri qui a comme signe diacritique une espèce de C qui va directement en dessous de la consonne correspondante. N'hésitez pas à faire une capture d'écran, un screenshot de cette section de la vidéo si jamais vous en avez besoin pour réviser vos voyelles. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le mois prochain, nous entamerons les consonnes qui sont nombreuses et qui demandent encore une fois un peu de mémorisation. En attendant, révisez bien vos voyelles, aimez, commentez, partagez la vidéo, écrivez-moi si jamais vous avez des questions ou des demandes spéciales sur l'hindi ou le Devanagari ou autre. Sur ce, je m'appelle Mookie et Namasté.